Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il s'agit du bishop Séraphin Arnaud Moudé. Il a été investi ce dimanche au cours d'une cérémonie de prière au stade Félix Houphouët-Boigny. Parmi les invités de marque, le Premier ministre. Le reportage de Victorine Yaoyoboué. Le stade Félix Houphouët-Boigny transformé en un sanctuaire à ciel ouvert ce dimanche. Les chrétiens méthodistes de Côte d'Ivoire ont investi les lieux tôt le matin pour accueillir le nouveau président de leur église, le bishop Séraphin Arnaud Moudé. Il succède au bishop Benjamin Boni, devenu le bishop honoraire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. La passation de charge s'est faite devant Dieu et les hommes. Voici devant toi, Seigneur, le nouvel exécutif de l'Église méthodiste. Et sous la direction du bishop Moudé, ils avancent dans l'encadrement du peuple de Dieu, dans l'édification du peuple de Dieu. En toute responsabilité, le nouveau président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'engage à veiller aux destinées de cette communauté chrétienne. Ma présence à cette tribune fait suite au travail acharné de nos pères, que je voudrais saluer avec un respect teinté d'amour et de reconnaissance. Pour mener à bien cette charge, nous marcherons ensemble vers une vision commune. Et notre vision sera de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence. Pour épauler le bishop Arnaud Moudé dans sa nouvelle mission de berger de l'Église méthodiste, la présidente nationale des laïcs de Côte d'Ivoire et son vice-président, tous deux également investis dans leurs nouvelles fonctions. Témoin de cet engagement a servi le Christ, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, venu représenter le président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie d'investiture. Le Premier ministre remet à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire la somme de 20 millions de francs CFA, ainsi qu'un véhicule pour le nouveau bishop. Vénéré chef religieux, le président de la République m'a demandé d'exprimer toutes ses félicitations au bishop honoraire Benjamin Boni, docteur Benjamin Boni, pour la qualité de son sacerdoce. Il me demande de féliciter le nouveau bishop Moudé Arnaud Séraphin, plus souhaité un excellent sacerdoce, avec toutes les vertus que draine l'Esprit Saint pour ceux qui ont été oints. D'autres personnalités politiques sont venues communier avec les méthodistes, parmi lesquels Simone Eyuvé Gbagbo, présidente de la Coalition pour l'alternance et la paix. La paix entre tous les Ivoiriens, c'était le fil conducteur du message délivré à l'Assemblée par le nouveau bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et un message délivré au Vatican, le pape Léon XIV a appelé à la paix à Gaza, au Myanmar et en Ukraine. C'était lors d'une bénédiction dominicale à la fin de sa messe inaugurale sur place Saint-Pierre. Il a exprimé son espoir que les négociations aboutissent à une paix juste et durable en Ukraine et a prié pour les habitants de Gaza. Le pape n'a pas mentionné les otages pris par le Hamas dans le sud d'Israël. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était à Jakarta, en Indonésie. Adama Bictogo était à la 19e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Quelques heures avant son départ du territoire indonésien, il s'est entretenu avec ses homologues de l'Algérie et de l'Indonésie. On peut raisonnablement parler de révolution. Le rap ivoire explose depuis quelque temps. Des visages incarnent ce succès sur la scène musicale ivoirienne et internationale. Didi B, Imra, Suspect 95, Drea ou encore Fier de Bior enchaînent les tubes, conquièrent des cœurs. Ils arrivent même à convertir les plus sceptiques. Le rap ivoire est certainement en train d'écrire une belle lettre dans la musique ivoirienne. Un dossier à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, environ 130 vols étaient annulés ce dimanche à l'aéroport de Paris-Orly. Une panne a touché le dispositif de contrôle aérien, a indiqué un porte-parole d'aéroport de Paris. Les compagnies aériennes étaient appelées à supprimer 40% de leurs vols jusqu'à la fin de la journée. Les équipes techniques de la DGAC sont pleinement mobilisées pour rétablir un retour à la normale dans les meilleurs délais, a précisé la Direction générale de
de l'aviation civile. L'aéroport de Paris-Orly a vu passer plus de 33 millions de passagers en 2024, soit la moitié de la fréquentation de Paris-Charles de Gaulle, selon les chiffres publiés par Aéroport de Paris. Et on va terminer avec l'armée israélienne qui a annoncé ce dimanche lancer de vastes opérations terrestres dans la bande de Gaza. C'est le début de l'opération Chariot de Gédéon, l'invasion terrestre de la bande de Gaza. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'était dit ouvert à un accord incluant la fin de l'offensive. Au moins 50 Palestiniens, dont de nombreux enfants, ont été tués de nouveau dans de nouveaux bombardements selon les secours. Des négociations indirectes se tiennent à Doha pour obtenir un cessez-le-feu. Et voilà pour l'actualité à 18h. On se retrouve à 20h dans la grande édition.